Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau tutoriel. Je suis Johan et je suis heureuse de vous accueillir sur Photographe Faciel pour vous donner des astuces, des conseils et vous permettre d'améliorer chaque jour vos photos. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur le nettoyage via Photoshop. En quelques outils faciles d'utilisation, on pourra passer de ce type d'image-là, assez chargé en petites feuilles détritus, voilà, qui fait assez automnal, à ce type de photo. Donc il y en a pour quelques minutes, vous allez comprendre cela facilement et très heureux de vous avoir avec moi pour ce petit tutoriel. Donc on va commencer. Voici donc. Première chose que je fais, je duplique le calque, de telle manière à ne pas être en création, en destructif, pour pouvoir revenir facilement en arrière. Je préfère procéder comme ça, sur mon premier calque. Ici, je vais aller sélectionner l'outil pièce. Important ici de sélectionner la première partie de telle manière à ne pas additionner les parties sélectionnées. Le contenu est pris en compte. Structure, moi je suis à 4 et 6 couleurs. Je trouve que c'est assez équilibré pour les corrections qu'on a à faire, quitte à s'y reprendra plusieurs fois. Donc, le premier calque, je vais faire nettoyage. Voilà, donc on va prendre toutes les feuilles, les grasses, les branches, toutes les petites choses. On va tout prendre et le faire disparaître. Un petit jeu de patience, on se retrouve juste après. Je vous montre, en gros, on sélectionne, on déplace dans une partie propre. Et là, Photoshop fait le mix entre les deux sélections, enfin la sélection originale et ce qu'on a fait, et détermine ce qui doit disparaître. Donc voilà, je vous fais l'exemple pour ces trois petits objets. Vous voyez, rien de plus facile. L'outil pièce est magique pour ça. Donc on va tout faire disparaître. Je vous retrouve les gros objets, les petites pièces, voilà, les tout petits points comme ça. C'est pas ce qui est le plus dérangeant. Ça ne change pas la texture, ça garde un grain naturel. Donc moi ce que je vais faire disparaître, c'est ce qui est le plus gros. Les feuilles, les branches, tout ça. On se retrouve, je fais le tour de mon image, on se retrouve juste après. Je me suis arrêté un petit peu sur les ondes ici de l'eau pour faire bien attention à ne pas casser l'ombrage. Il faut garder la courbe des ondulations de l'eau, quitte à aller chercher un petit peu à droite à gauche, faire ça correctement, de telle manière à ne pas déstructurer la nature de la photo.
Donc maintenant que nous avons fait le plus gros dans l'eau, on va faire ce qui est près des canards. Donc pour aller près des canards, il va falloir jouer avec un petit peu plus de subtilité. Là je suis encore dans ce qui est gros autour. Ensuite on va faire ici ce truc là avec un autre outil, ce qui est collé au canard. Donc on va devoir jouer différemment au niveau du détourage. Là quand on est dans les vagues, il faut bien se rendre compte des reflets en fait, pour pouvoir aller donner quelque chose dans un reflet qui est naturel. Juste ça à se soucier. Il est vraiment idéal cet outil pour ça. On a un truc un petit peu plus gros. Je sais pas si vous remarquez. On a un reflet qui est à peu près correct. Dans le traitement comme ça, il faut penser à regarder à être plus de 100%. Si vous êtes à 100%, c'est quelque chose qui se verra sur la photo finale. Si vous êtes à plus de 100%, que vous avez déjà du mal à discerner un détail, ce sera sûrement pas visible une fois que vous aurez mis la photo à 100%. Et si elle doit être encore en plus petit, ce sera encore moins visible. Et quand vous traitez la photo, il est important d'être entre 100 et 200% sur certaines photos et revenir régulièrement à 100% pour voir ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'était la petite astuce pour être sûr de ce que l'on traite. Moi à 156% là, je sais qu'il y a plein de détails qui se verront pas, donc je suis à peu près tranquille. Je reviens sur les détails du canard, là c'est nettoyé. Eh bien, il nous reste ce détail-là que l'on va traiter avec le polygone. Ici, on a le lasso polygonal. On va aller chercher ce détail. Si vous voyez bien, en fait, c'est une branche de feuille qui est sur l'eau également, qui fait une sorte de double queue pour le canard, ce qui n'est pas naturel du tout. Voilà. Et là, d'ici, on reprend l'outil qui est ici, l'outil pièce, avec cette sélection-là. Et on se déplace, voilà, comme ceci. Donc ici, on a fait disparaître la pièce qui nous déranger. Donc ici on a effectué le nettoyage, il nous reste ici une petite zone que je vais essayer. Donc, maintenant que le nettoyage est fait, pour tout désélectionner, on fait commande D. Je vous rappelle qu'on est sur Photoshop et que ce logiciel contient déjà des raccourcis. Donc voilà, là on a tout nettoyé, on est d'accord avec notre nettoyage. Ici on clique sur notre calque et on fait commande J. On renomme notre calque couleur. À chaque étape on peut revenir. Filtre, filtre caméra raw. Voilà. Et là on va aller donner un petit peu, on va essayer d'aller récupérer les ombres. Donc on va augmenter les tons foncés. Voilà. On commence à récupérer la couleur du canard ici, celui-ci également. Noir on augmente un petit peu. Alors ici, dans mon histogramme, j'ai été de ce côté-là demander l'affichage des crêtes sombres et l'affichage de la surexposition et du bouchage, la sous-exposition. Ici, ça s'affichera en bleu si jamais les noirs sont trop sombres. Et ici, ça s'affichera en rouge si jamais les clairs sont trop sombres. Ici, je vois quelques zones rouges, ça veut dire qu'en fait, j'ai des blancs qui sont cramés. Donc, pour éviter d'avoir des blancs cramés, je vais sur mes blancs et je les descends un petit peu pour récupérer ma couleur. Ça fonctionne bien. Je descends un petit peu le contraste. C'est nickel. Pour celui-ci, ça marche bien. Et pour ici, sinon je peux agir aussi directement sur l'histogramme pour redresser ça. Voilà. Ensuite, j'aimerais récupérer un petit peu plus de couleur sur la tête de mon canard et qu'on voit qu'ici il y a un petit peu de vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit pinceau de retouche sur lequel je vais rajouter un chouïa d'exposition. Je vais descendre un peu le contraste et je vais augmenter mes tons foncés. Parce que là, sa tête elle est très foncée, donc j'aimerais faire ressortir comme ceci. Toujours avec une certaine subtilité. Je vois qu'il y a un petit peu trop d'exposition parce que c'est trop blanc. Donc je vais descendre mes blancs de telle manière à ce que ça fasse quelque chose de naturel. J'ai remonté un petit peu le côté sombre pour
ce qui est de la tête et je lui donne un petit peu plus de saturation. C'est léger, hein, attention. Ici, surtout faire attention quand on donne des coups de pinceau à ce que le flux soit très léger. Moi je l'ai mis à 16% de telle manière à ce que ça aille par toutes petites touches. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours, une fois que votre point de pinceau est activé en rouge, cliquer sur supprimer pour recommencer un nouveau point de pinceau. Ou ici, cliquez sur nouveau. Donc là, je vais lui mettre un petit peu de contraste quand même. J'ai un masque qui est très léger. Le masque, c'est la partie blanche là. Je vais mettre le masque en rouge, comme ça vous allez bien voir. Voilà, le masque il est là, il est léger. Là on voit le point d'incrustation. Ici, j'aimerais avoir un tout petit peu plus de... puis sentir le vert en fait. Je vais descendre l'exposition et je monte les tons juste foncés. Je descends encore l'exposition. L'exposition. Alors ça, là je suis à 100%. Donc je fais très attention parce que c'est ce qui va se voir sur ma photo. Je vais créer un nouveau point. Alors ici il est désactivé, ici, de telle manière à donner une couleur particulière à la robe du canard. Je vais rehausser un petit peu ces tons. Ah, celui-là je le retire, il n'était pas activé. Je mets mon masque de telle manière à voir où est-ce que je donne cet effet-là. Et je vais le mettre également dans l'ombre. De manière à ce que ça accentue un petit peu la tonalité un petit peu sombre de l'ombre. Alors bien sûr on n'est pas obligé, hein. Ça ce sont que des petites retouches pour donner un petit peu plus de cachet. Je donne un petit peu plus de clarté, une tonalité un petit peu plus chaude, un petit peu de contraste aussi, de la clarté, voilà. Ce qui nous permet d'un petit peu mieux voir le dessin des plumes ici et ici. Et dans l'ensemble ça me convient, donc on va passer rapidement à l'autre. J'avais un truc de pinceau qui me plaisait bien, donc je le resélectionne et je vais aller sur l'autre canard, donner la même chose. Ça va rehausser un tout petit peu son contraste. Voilà. Je ne sais pas si vous sentez la nuance, je suis toujours avec un contour progressif au maximum et un flux relativement faible, que ça aille progressivement. Voilà. Ensuite, on prend un peu de recul et on regarde. Ensuite, je crée un nouveau calque qui va me servir pour l'eau. Une fois que je l'ai sélectionné ici, je peux faire mon test. L'eau, je la veux un petit peu plus bleue. Je tends la température de l'eau vers le bleu. Par contre, je vais accentuer la clarté de manière à avoir plus de précision, plus de détails sur les vagues. Voilà. Donc là, j'ai masqué l'eau. Je vais rentrer un peu plus dans les détails ici. Donc, pour retirer du masque, il faut appuyer sur Alt. Et à ce moment-là, on a accès aux mêmes paramètres, mais c'est pour retirer le masque. Couleur rouge là. Je modifie la taille et vous allez voir, ça va retirer du rouge pour permettre de bien détourer autour. Pareil, contour, je le mets progressif autour des sujets. Vous voyez là, ce genre de traces autour du sujet, ça m'intéresse pas. Donc je vais revenir là-dessus. Voilà, donc là le masque, on peut le faire disparaître. On voit qu'on a un petit peu de surex. Donc on descend les blancs. C'est parti. Ensuite, ici on est très bleu dans les tons. On va descendre un petit peu la saturation. Voilà, notre modification générale. Et ici, on va balancer un petit peu plus de chaleur, donc jaune orangé, pour contrebalancer légèrement. Orange, on en voit un petit peu. Alors là, on est dans la saturation. On en voit un petit peu d'orange, un petit peu de vert aussi, pour réchauffer. Parce que là, on a refroidi vraiment l'eau. Donc là, on réchauffe un peu tout ça. Donc là, c'est bien parce qu'on commence à ressentir différentes profondeurs de bleu. Donc là, on est pas mal. Un petit peu de clarté, encore un coup. En fait, la clarté, ça permet d'avoir plus de précision en fait sur le piqué de l'image. Voilà. Je redonne aussi dans les verts. On redescend petit à petit jusqu'à ce que ça fasse naturel. Faut jamais oublier cette notion de naturel quand on retouche ce genre de photo. On souligne juste. On met en évidence ce que la nature nous a proposé. Donc là, on a un petit peu de vert. Là, on le souligne un petit peu. Donc une fois qu'on a envoyé tout ça, nous avons nos couleurs. C'est très intense, on est d'accord. Ici, je reduplique mon calque. Des couleurs
je vais envoyer un tout petit peu d'effet et je vais donner sa place au soleil. C'est un petit plus, voilà, normal, 105 c'est bien, descendre à 85, si je le retire, si je vois 85% c'est pas mal. Et donc ensuite je rajoute l'effet. Voilà, donc là je dose, avec la fonction là je dose l'intensité du soleil que j'ai rajouté tout à l'heure. Je pense que là c'est pas mal. Nous y voilà. Donc je vous montre maintenant d'où on est parti. Ce petit nettoyage, on a nettoyé facilement en quelques minutes avec 2-3 outils sa photo. Et c'est tout de suite plus joli. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez avoir d'autres types de tutoriels sur d'autres thèmes, mettez-les moi en commentaire. Je vous laisse les informations pour les formations, histoire de rentrer bien dans les détails et savoir exactement comment utiliser son matériel pour faire de belles photos. Je vous laisse également accéder à la page Facebook, accéder au site internet. N'hésitez pas, je donne aussi des cours. Donc prenez les informations, photographefacile.fr. J'espère vous retrouver très vite pour un nouveau tutoriel et je vous dis à très vite. C'était Johan. Que le plaisir soit un réflexe.